Voilà, c'est la dernière partie de cette matinale, l'invité. Nous recevons pour ce jeudi le pasteur et prophète Daniel Katembe qui vient nous parler de deux sujets principalement. On parlera d'abord de la visite qu'il a effectuée avec un autre groupe de pasteurs et évêques à Goma. Ils sont allés donner quelques présents, mais aussi évangéliser les rescapés sinistrés, les déplacés de guerre, cette guerre que nous subissons de la part de notre voisin, le Rwanda. L'Église aussi a un apport dans ça. L'Église peut venir essuyer les larmes, l'Église peut réconforter, mais l'Église peut sauver aussi ces âmes qui sont dénuées de tout, mais ils peuvent encore avoir l'espoir que Jésus-Christ est là pour les misérables. En tout cas, on en parle avec le pasteur. Restez avec nous, madame, monsieur. Bonjour, pasteur, prophète, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Gaëtan. Je suis ravi de partager ce plateau avec vous. J'ai souvent l'habitude de vous suivre pas tous les jeudis, jeudis plutôt, mais la plupart des jeudis ici. Et Dieu fait grâce que je vous retrouve enfin. Et je suis très ému déjà à savoir que vous nous parlerez de cette visite. Je sais qu'il y avait beaucoup d'émotions lors de ce déplacement. Alors, ma première question est celle de savoir, c'est l'initiative de qui d'abord? D'une église ou de plusieurs églises? Merci beaucoup. Je salue Télé 50 et puis son DG. J'ai assisté au 14e anniversaire de Télé 50. J'ai aimé, c'était tellement bien. Et la joie est partagée. Je suis dans la joie de partager également ce même plateau avec vous, Gaëtan, un journaliste pertinent. Merci beaucoup. En fait, merci pour la question. On était à Goma. À Goma, c'était l'initiative venue de la fondation Olangui, au Choué, accompagnée de l'évêque général Paul-David Olangui, qui est l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo, à qui je suis son directeur de cabinet. Et puis avec Mama Da Silva, qui est sa sœur, nous avons fait des récoltes de fonds. On a récolté des fonds. Oui. Une levée des fonds au sein de l'Église, ou vous avez dû apprendre des fonds? D'abord de la fondation. La fondation, oui. Et puis, c'était plus la fondation et de nous-mêmes, hein, et plus la main de l'évêque général, qui a mis la main dans sa poche aussi, et il a pris le peu qu'il avait. Nous avons eu beaucoup de choses et nous avons amené toute une délégation là-bas. On était au moins une fin de 20 personnes, je crois, où il faut payer les billets, loger. Et c'était pas facile. Ce n'est pas l'argent qui est venu du gouvernement ou bien d'un homme politique, non. D'ailleurs, nous, on a fait ce qu'aucun politicien de notre pays n'a fait. Vous êtes allé où précisément? Parce qu'il me semble qu'à Goma, il n'y a pas qu'un seul camp des déplacés. Oui, bon, nous étions à site Baraka. Baraka, oui. Là où il y a vraiment, là où on était, on nous montrait d'ailleurs quelques mètres que les rebelles sont là. Les rebelles. Nous, on voyait de loin, oui, mais nous avons, voilà, c'est ça. Et si nous avons donné la joie à ces peuples qui avaient perdu l'espoir, qui avaient perdu la joie, nous avons remis le sourire, ils ont loué Jésus, ils ont adoré, ils ont reçu Jésus. Voilà le message le plus important pour nous, la mission qu'on était parti. Là, c'était l'évêque général, et c'est avec moi derrière, on est en train de... C'est-à-dire, les gens, et ce n'est pas Goma dans la cité, non. Ici, c'est là où vraiment, nous sommes allés le rejoindre, là où ils dorment, là où ils habitent, dans des petites tentes là. Donc c'est que ce que nous avons fait avec la foi, et le Seigneur nous avait dit d'y aller. On n'avait pas eu peur, on est arrivé là-bas. Mais même, il y a d'autres politiciens s'étonnent quand ils ont vu des images de là où nous sommes arrivés. Vous avez même pu ériger, c'est un podium. Le podium, oui. C'était trouvé là ou c'est vous qui avez fait? Non, c'est nous qui avons amené ça. Après, on a démonté. 48 heures, on était là, on a érigé le podium dans cet endroit-là. Où les gens, d'ailleurs, nos véhicules, tout le véhicule est complètement déclassé parce que pour arriver là, il y a de grosses pierres. C'est difficile, le véhicule n'arrive pas. Donc, on est arrivé là et nous avons assisté. Oui, l'évêque général, Paul-David Olangui est là. Et moi, je suis là. C'est lui ici, à côté, c'est lui qui nous a aussi reçu. C'est notre régional de Goma, de Nord-Kivu, Katamboué, Timothée. Et nous avons fait un travail extraordinaire où les gens ne s'attendaient pas. Nous avons reçu le fonds de personne. Seulement des récoltes, ce qu'on avait pris, et nous sommes arrivés là-bas. Nous avons donné à sourire, nous avons donné à manger, à boire, nous avons prêché Jésus. Et Da Silva est là, elle est là à côté, qui est sa sœur, c'est elle la présidente de la fondation.
Et nous avons récolté les fonds. Les gens ne s'attendaient pas. D'ailleurs, ici à Kinshasa, les gens nous disaient, il ne faut pas aller là-bas, vous allez mourir. Il y a même des gens qui ont fabriqué des prophéties simplement pour tenter de nous protéger. Non, si Dieu nous montre que vous allez mourir... C'était quoi le scénario? Le scénario, juste parce que... Le scénario qui allait donner la mort, c'est quoi? Les rebelles entraîneraient? Oui, kidnappés, enlevés? Tellement qu'à Kinshasa, on a ça dans la tête. Hein, on connaît l'histoire de l'Est. Je vous dis, nous on a dit non, le Seigneur, l'évêque général a dit non. Moi, Dieu m'a convaincu. Wow. On va arriver. Et nous sommes arrivés à Goma, on était logés à l'hôtel Serena, nous avons prié le Seigneur, il nous a dit d'y aller. Voilà, ici on distribuait de choses, on a distribué beaucoup de biens, beaucoup vraiment, beaucoup, avec nos propres moyens, ce n'est pas l'argent de la politique. C'est l'amour que l'évêque général a pour le peuple, pour se déplacer des guerres où nous avons eu mal. Cette nuit-là, moi, je n'ai pas mangé, je faisais que pleurer. Parce que vous voyez un enfant qui vous dit, voilà la joie qu'on a donnée, un enfant qui vous dit, ma mère est enterrée ici, elle est morte. Il vous montre l'endroit. L'enfant est resté orphelin. Et l'enfant de 10 ans. C'est-à-dire, on a vécu de choses, je vous dis, M. Gaëtan, ici on parle, nous voyons nos politiciens sur qui ils sont dans la joie, les gens passent dans le plateau, parlent de l'Est, mais ils n'ont pas vécu ça, ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Nous sommes arrivés sur un moment, vous avez peur étant humain, mais du fait qu'on avait la confiance de Dieu, et c'est que Dieu nous avait dit, et on était sûr qu'on va arriver, et puis on va rentrer. Donc, nous sommes montés là-bas. Nous avons parlé de Jésus là, ils ont reçu Jésus, ils ont adoré Jésus, ils sont devenus tous, la majorité là, chrétiens, ils ont loué le Seigneur et ils ont cru au message que nous avons amené. Et nous avons proclamé la paix à l'Est. Et moi je vous rassure, je vous l'ai dit exactement, il y aura la paix à l'Est. Parce que les déclarations que nous avons faites là-bas, il faut savoir une chose, sans Jésus, il n'y aura jamais la paix. C'est lui la paix. Quand vous mettez Christ de côté, ce ne sont pas des prières de stade de martyr qui va donner la paix à l'Est. Non. C'est les prières de quoi? Non. Place parce que, mais attendez, mais oui. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour... Oui, bien sûr, mais il faut savoir faire ça parce que la Bible dit, tous les qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Oui. Regardez, juste après notre passage, je suivais un peu dernièrement ici, nos FRDC ont fait un grand travail, ils ont récupéré beaucoup de localités. Moi, je dis, je crois à la prière que nous avons fait là-bas parce qu'on était descendus, on a pris même la terre, on a déclaré et nous avons demandé à tout le monde là de commencer à déclarer. Et tous, ils ont déclaré. Et nous les avons dit, vous allez rentrer dans vos maisons. Et la foi, vous allez voir comment les gens étaient tellement contents. La joie, cette sourire est revenue. C'est qu'ils n'en avaient pas. Ils ont dit, quand les gens viennent là-bas pour les donner quelque chose, on les fait déplacer pour les faire descendre dans la ville. On les met quelque part dans un site là, et c'est là on les donne des choses. Et par des politiciens. Ils filment, voilà. Et puis ils balancent. Finalement, ceux qui sont venus de leur quelque chose, ils ne savent même pas dans quelle situation, dans quelles conditions ils vivent. Vous avez vu nous sommes allés vers eux pour voir comment ils vivent. Nous sommes entrés dans des petites tentes là que vous voyez là, des petites tentes là et tout. Nous sommes entrés dedans, dans toutes les maisons, la petite tente là, pour regarder dans quelle situation ils vivent. C'est comment, en dehors de cette enfance, mon frère Gaëtan, mais vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer, je vous dis ici, on est bien, on s'habille, on roule, tu es en moto, tu es en voiture, tu es bien. Nos frères là-bas souffrent. Il n'y a pas d'eau, il fallait amener ces citernes, il fallait donner de l'eau, donner à manger. Il y a même des enfants, que Dieu bénisse, Maman Da Silva, qui a pris en charge quelques enfants de 1 à 5 ans. Da Silva, vous avez dit, c'est la sœur? C'est la sœur biologique de l'évêque général Paul David Olang. Elle est là à côté, Da Silva. Et il a pris des enfants, et l'évêque général a pris aussi d'autres enfants en charge. Jusqu'à présent, depuis qu'on est ici, il prend en charge, ils envoient des mots. On les a même fait déplacer aussi. C'est-à-dire que vous sentez... l'amour, c'est que Christ nous a laissé. Jésus nous parle de l'amour. Et là où nous sommes arrivés, il y a même pas un pasteur qui est arrivé là-bas déjà de notre pays. Aucun pasteur. Nos politiciens, non, personne n'est arrivé. Je crois que ça, c'est une première. C'est nous qui avons ouvert. Vous avez dit. Comment? Oui, le site Baraka. Le site Baraka. Et si nous avons déclaré, proclamé aussi la bénédiction là-bas. Comme c'est Baraka, nous avons aussi déclaré la bénédiction là-bas. Et le Seigneur nous a exaucés. On savait qu'il y aura des combats et tout. Après ça, on a été reçus par... même lui-même le gouverneur militaire, et il nous a reçus parce qu'il était vraiment content. Il n'a pas essayé de vous dissuader par les services là internes, c'est pas les services de sécurité, en vous disant non, écoutez, nous ne saurons pas assurer votre sécurité en montant jusqu'à Baraka là-bas,
ou soit vous avez pu quand même les dissuader, vous avez dit non, nous on a le Seigneur, on ira jusqu'au bout. Oui, nous avons le temps de parler avec eux, on voulait leur faire voir que ces gens-là souffrent. Nous, on accepte de prendre les risques d'arriver là-bas, mais nous savons que Dieu est avec nous et il n'y aura rien ne va nous arriver, on va arriver. Bon, ils nous ont compris, ils ont eu de change avec l'évêque général, avec le service qui était là, nous avons parlé et ils nous ont laissé la porte ouverte. Je bénis aussi, j'ai dit merci à Fondation Langue, Église CIFMC de Goma, parce qu'ils nous ont aussi accompagnés. Il y a de ceux-là qui ont accepté de monter avec nous, de prendre des risques avec nous. On était avec eux, des mamans et des autres, on a loué. Tous ces véhicules que vous voyez là, au moment où je vous parle ici, ça ne roule plus. Parce que pour arriver là, ce n'est pas facile. Donc on a pris des risques. D'abord, la route, c'était d'abord un problème. Et regarde, tous ces gens... Même à pied, c'est pas facile. Même à pied, là, je vous dis, ça dit, vous voyez, ça c'est après le volcan, là. Oui, alors, ce qui est resté donc de pied. C'est vraiment, vraiment impraticable. Mais nous sommes arrivés et nous avons parlé. Et en plus, eux-mêmes, les déplacés de guerre nous ont dit, ce que vous venez de faire, on n'a jamais vu ça. Vous êtes venus jusqu'à là où nous sommes, nous avons cru. Et l'évêque général a prêché, l'a dit, nous allons déclarer la paix, proclamer plutôt la paix, ici à Goma, ici à Baraka. Et nous avons déclaré, et le Seigneur nous a convaincus. Parce que regardez, les politiciens viennent et disent que non, il n'y aura jamais, ce n'est pas avec l'église qu'il y aura... Papa, sans la paix, sans l'église, sans Christ, il n'y aura jamais la paix. Dans la Bible, si Jéricho était tombé, c'était grâce à l'adoration et louange, c'était Dieu, ça n'avait rien à voir avec... Moïse était à la montagne, mais Aaron et Josué, ils étaient dans la guerre. Moïse priait et ils étaient, c'est-à-dire c'est comme nos FRDC et ils sont au front. Nous sommes en train de les soutenir dans la prière. Il faut avoir les deux alors. Donc, oui, il faut les deux, ce n'est pas seulement la prière et tout en est... Oui, FRDC comme on tout dit. À fait. Parce que les FRDC seraient protégés que par Dieu. C'est lui qui va les protéger. Le gouvernement met le moyen pour les FRDC. Et nous prions. Ce ne sont pas des prières, essayer de montrer au chef, au président ou au gouvernement, regarde, nous, les églises ont pris, non. Quand nous avons fait ça, même eux-mêmes ne savaient pas. Ils sont en train de voir maintenant les images. Ils ne s'attendaient même pas. C'est pour ça que même le gouverneur militaire nous a demandé de revenir. Nous serons obligés encore après 2 mois, s'il y a de moyens, bien sûr, pour amener maintenant les médicaments. Parce qu'ils nous ont vraiment demandé les médicaments. Waouh. Est-ce qu'il y a des centres hospitaliers là? Il n'y en a pas. Ici, ils ont comme rien de petite infrastructure. Il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Si les images continuent, vous allez voir, il n'y a rien du tout. Il y a que des petites tentes là que vous voyez, des bâches là. Juste un endroit où juste pour mettre la tête. Oui, c'est tout. Il n'y a rien. Moi, je n'ai rien vu. Et nous sommes arrivés là-bas. Et eux-mêmes, ils ne s'attendaient même pas, ils étaient un peu étonnants. Bon, parmi nous, il y avait des gens qui ne savaient pas parler Swahili, parce qu'il y a d'autres qui parlaient aussi, je crois, Kinyashindi, et Kinyarwanda, il y a un peu de... parmi les déplacés. Oui, des déplacés, là, parmi les déplacés qui parlaient Swahili. Alors, il fallait un interprète qui nous aidait, étant interprété, et puis aussi, ils mettaient des chansons de louange de ce côté-là pour qu'ils comprennent. Et ils étaient tellement... Les gens ont pleuré, et nous avons vu le sourire, et ils ne voulaient même pas nous laisser partir. Et nous avons dit, on va y revenir. On est encore revenu une deuxième fois. Nous avons fait au moins 3 tours là-bas, de 3 jours. Et après, on est allé voir le gouverneur militaire. Nous avons donné de l'eau, nous avons donné à manger, nous avons donné des vêtements, on a donné de l'argent. Et tout ça, c'était quoi? Des petites récoltes. C'est pour dire que l'argent le montant que nous sommes en train d'entendre ici, on a l'habitude d'écouter ici dans notre pays ici, on a détourné autant, on a détourné des fois ça nous fait mal aux oreilles. Même là. 1%. Ouais. Même 1% de ça. C'est pour ça que moi j'encourage Gilles Alinghetti. Gilles Alinghetti, l'IGF je crois, j'encourage, je le félicite, pour que, enfin que ne fût-ce que cet argent-là, si on peut aussi prendre ne fût-ce que 1%, envoyer ça à l'Est. Et que nos politiciens acceptent de prendre les risques que nous avons pris. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de respect envers l'Église. Il faut vraiment respecter l'Église. Il faut vraiment donner beaucoup. Parce que ce que nous avons fait là, beaucoup de gens ne le font pas. Qui va accepter de mettre sa vie, risquer sa vie, arriver là-bas? Nous sommes arrivés, nous avons fait ce qu'il fallait faire et nous sommes rentrés. Et le Seigneur nous a accompagnés. J'ai aimé d'ailleurs, j'ai rencontré, il y a eu une maman qui était là, qui nous a dit, la maman là a dit, donc, du fait que vous avez déclaré, nous avons prié avec vous. J'ai senti en moi qu'à partir d'aujourd'hui,
moi je veux devenir aussi pasteur. Ici, je vais commencer à prêcher. Ici, si vous êtes rentré, moi je veux continuer à parler, à prêcher à mes frères ici et à tout le monde. Parce que là-bas, il y avait quoi? Tellement qu'il n'y a pas de choses à faire. Et les distractions là-bas, c'est quoi? C'est le sexe. La prostitution. La prostitution. Il n'y a que ça. Wow. Il y a des gens que nous avons reçus parmi tant d'autres des autres qui sont venus confesser. Ils ont dit voilà ce qu'après voilà ce que vous avez, de ce que vous avez prêché, voilà ce que moi j'étais, voilà ce que je faisais. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'ici. Moi j'étais avec les filles ici. C'est-à-dire il n'y avait que ça, c'est qu'on fait. On n'a pas d'autre chose à faire. Il n'y a aucune activité. Il n'y a personne qui vende quoi que ce soit. Il n'y a rien. Pasteur, actuellement, c'est une visite gouvernementale à la tête de laquelle se trouve la première ministre. Ils ont commencé par Sud Kivu, où ils ont assisté au désengagement de la MONUSCO. Dans le Nord Kivu, notamment des actions humanitaires qui vont être posées. Est-ce que vous, quand vous voyez la première ministre là, après votre passage, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous pourrez même lui dire en ce moment? En tout cas, merci pour la question. J'ai beaucoup aimé ça. Oui. J'ai dit, mais non, là, même la première ministre, j'ai lu son tweet. Elle a dit, pour elle, c'est une première depuis qu'elle a pris la commande du gouvernement d'être à Goma. Moi, j'ai dit, je les encourage. S'ils peuvent aussi tenter, et ils ont tout le pouvoir, ils ont les bâtons de commandement, d'arriver jusque dans des sites là, de vivre, de voir. Nous, on a fait que le peu qu'on avait, c'est qu'on pouvait faire, mais eux, ils ont plus le pouvoir, parce qu'il y a de moyens à leur disposition. S'ils pouvaient arriver jusque-là, de voir comment vivent ces gens-là. Moi, j'ai aimé quand j'ai vu le Premier ministre, à la suite, j'ai vu même la ministre sociale, je crois, Maman Aziz La ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire. Nathalie Aziza Mounana, qui est au four et au moulin, en tout cas. Voilà, en tout cas, d'ailleurs, moi, je lance un appel à elle, si elle nous suit là où elle est, en tout cas, si elle peut même nous soutenir. D'ailleurs, en dehors de ça, moi, je crois que on me reçoit ici, j'ai des enfants que j'encadre, j'ai une orphelinat, plus de 90 enfants que je dirige ici à Limité, où j'ai d'habitude de lancer toujours le cri d'alarme, parce qu'on nous met dehors et tout. Je lance cet appel à elle, si elle pouvait réellement intervenir pour nous, parce que ça revient à sa responsabilité à elle. Nous, on est arrivé là-bas, nous avons fait ce que Dieu nous avait mis à cœur de le faire. Mais du fait que la première ministre est là-bas, j'ai confiance. D'ailleurs, tout ça, je dis, c'est grâce à des prières que nous avons fait. Nous avons dit à ce peuple-là, le Seigneur va envoyer ses enfants, il va envoyer le gouvernement ici. Et voilà, aujourd'hui, la première ministre prend la direction. Premier déplacement, et son premier déplacement, elle arrive où? À Nord Kivu, je crois. Nord et à Sud, tous les deux. Oui. Voilà. Nord et au Sud Kivu. C'est-à-dire, pour nous, c'est une joie. Et moi, je peux que leur demander de ne pas s'arrêter que dans la ville de Goma. De ne pas se contenter que de tous les infrastructures, bien que je vis à Goma, là, non. Mais d'essayer d'arriver dans tous les sites. Dans tous ces sites-là où nous sommes arrivés, pour palper, parce que c'est elle la première ministre, c'est elle la première personne, après le chef de l'État, c'est elle le chef du gouvernement. Quand elle arrive, elle voit, elle aura une autre façon de voir des choses, elle comprendra, quand elle va rentrer, elle va maintenant donner les rapports, et peut-être il va encore faire plus que ce que nous avons fait. Mais seulement que je lance cet appel déjà à la première ministre, qu'ils nous ont demandé également les médicaments. Oui. Parce qu'ils n'ont pas ça, ils voient là-bas, les gens tombent malades, tout, ils ont vraiment besoin de médicaments en dehors de ce que nous avons donné, et s'ils peuvent faire quelque chose, quand ils arrivent là-bas, ce qui dépasse tout, c'est la paix. Vous pouvez tout donner, mais s'il n'y a pas la paix. Mais nous avons amené la paix. La paix, c'est qui? C'est Jésus. Nous avons amené la paix. Jésus a dit, sans moi, vous ne ferez rien. Notre pays, pour que les choses marchent, c'est vrai que les gens disent que nous sommes une famille, nous sommes un pays laïque. Bon, quand vous parlez de cette laïcité-là, moi je dis, je suis chrétien. Et d'ailleurs, nous sommes, c'est nous les chrétiens qui parlent de la vérité, de vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis Dieu parce que dans notre pays, c'est lui qui est à la tête de notre nation, le président de la République, et lui-même aussi, c'est un chrétien. Et je regarde aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui dirigent les institutions, le pasteur à la tête de la cour constitutionnelle, je crois, le pasteur Kamoleta, et nous avons le pasteur Mouta Lévy, qui est mon frère, à la tête de l'Assemblée provinciale, un homme calme, un homme bien, un homme qui travaille calme. C'est un pasteur aussi? Oui, c'est un pasteur. Je ne savais pas. Si, le pasteur Mouta Lévy, c'est lui le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et son église se trouve à Kingasani, et il est de là. Il est de la partie, je crois, de Peter Kazadi. C'est un homme qui travaille très bien et qui est un homme réellement la sagesse assise
Et vous sentez que si vous arrivez à l'Assemblée provinciale, vous sentez que et maintenant là vous avez un homme qui a toute la charge et puis vous sentez la sagesse et l'intelligence. Que Dieu les bénisse là où il est. Nous avons aujourd'hui, c'est le DIRCAP du chef de l'État, c'est un pasteur. Nous avons maintenant des pasteurs. Pourquoi? On a aussi le chef d'état-major, le général. Voilà, le général Chiwewe, qui est aussi pasteur. Oui. C'est pour dire que, d'ailleurs aujourd'hui c'est la prédication où je vais prêcher sur la nation, la paix en RDC. C'est ça, je suis invité à une église à Matete, chez le pasteur John, où c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, parce que le thème c'est la délivrance de la RDC. C'est pour dire aux gens que sans la paix, regardez Éthiopie. Éthiopie dans des années passées, Éthiopie ils vivaient comment? Ils avaient des difficultés. D'ailleurs, à l'époque, quand on grandissait, si tu es maigre, comment tu es mince, on te dit, regarde, tu es comme un Éthiopien. Mais regarde l'Éthiopie aujourd'hui. Grâce à quoi? Quand l'unique Éthiopien avait rencontré Philippe, et c'est que c'était passé là, et aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui le développement de l'Éthiopie. Regarde la Corée aujourd'hui. À l'époque, on avait les télévisions des Philips et tout. Mais Corée du Nord, quand ils ont installé, quand ils ont imposé Christ dans leur pays, aujourd'hui, dans toutes les maisons que tu vas entrer, nous avons de télé aujourd'hui, de LG et tout ça là. C'est pour dire que, ici dans notre pays, nous avons le gouvernement, mais sans Jésus, il n'y aura jamais et jamais la paix en RDC. Alors, on va passer à autre chose, toujours en rapport avec ce que vous faites. Vous êtes directeur de cabinet de l'évêque général Paul-David Olangui, de l'église du Réveil. Je ne comprends pas, il n'est plus, c'est pas lui qui est le numéro 1 de la représentation de l'église de Réveil du Congo. Non, c'était après le prophète Dodo Kamba, c'était maintenant lui, c'était lui. Mais après un temps, il s'est passé des choses. Maintenant là, on fonctionne comment? Il y a eu de changements un peu, en fait, de modifications s'il faut dire. L'archevêque président, Ejibaya Mampia, que je salue en passant, c'est lui notre représentant légal. C'est lui l'interface. C'est lui le représentant légal. C'est lui qui engage ERC, Église du Réveil du Congo. Parce que ERC est une confession. Nous sommes une confession, nous ne sommes pas une plateforme comme les autres. Maintenant, Paul-David Olangui, lui, il est l'évêque général. Il est de la coordination exécutive nationale. C'est-à-dire c'est lui l'ERC. Oui, l'ERC. C'est-à-dire c'est lui qui gère, il est comme le Premier ministre. C'est-à-dire que c'est nous qui regardons tout ce qui concerne le plan spirituel. Ça, c'est notre responsabilité. Donc moi, je suis son directeur de cabinet, lui, l'évêque général, et nous avons l'archevêque président qui est Ejibaya Mampia. Et maintenant, bientôt, là, on va aller partout dans nos provinces pour l'installation de nos provinciaux. On a déjà commencé ça, là on était à Goma là-bas, nous avons parlé un peu, maintenant nous allons commencer à tourner en toute la République pour installer des provinciaux, pour maintenant une bonne marche de ERC, l'Église du Réveil du Congo. Et c'est ça notre appel. Alors, l'évêque général de l'ERC, celui qui veille à la sainte doctrine aux saintes églises de Réveil, est apparemment mis à mal dans sa propre église. Voilà. Il a été désavoué. Ok. C'est un peu vaste ce sujet. J'aimerais que vous puissiez nous circonscrire ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est désavoué, c'est trop dur. Ça, c'est les réseaux sociaux. Son frère dit qu'il en fait des trop. Non, c'est faux. Bon, peut-être même qu'il fallait que je vous amène des vidéos pour voir. Ce que nous avons vu tous sur les réseaux sociaux, c'est juste, papa, dis-moi un peu, mon frère. Est-ce qu'il y a une famille à laquelle il n'y a pas de problème? Dans chaque famille, il y a des problèmes. Et puis, Olangui n'est pas n'importe quel nom. Il y a de petits problèmes, il y a eu des incompréhensions familiales. Il ne faut pas directement que ça soit balancé dans les réseaux sociaux. Le pasteur Alain, papa Alain, que je respecte beaucoup, avait parlé, mais après ça, la famille se sont réunies, ils se sont parlé. C'est-à-dire que quand on dit qu'il fait un peu de trop, je ne vois pas ce que l'évêque général a fait. Il n'a rien fait. Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Est-ce qu'il a cité le nom de quelqu'un? Est-ce qu'il a parlé mal de quelqu'un? Il n'a rien dit. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, on ne peut pas tout savoir. Hein. En tant que frère, peut-être qu'il y a des dessous des cartes qu'on ne maîtrise pas, problème de gestion de finances, etc. Mais on dit qu'on doit prier pour lui. Bon, là, vous voyez aussi quand il y a la colère, peut-être vous étiez mal informé et vous allez réagir comme ça. Mais ce qui est vrai, tout le monde sait que dans la famille Olangui, le 7 aiglons Olangui, ils sont en bon terme. Ils sont en train de travailler. Les 7, c'est comme ça que ce sont les 7 aiglons, les 7 fils, 7 enfants, 2 garçons et 5 filles. C'est-à-dire, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et, sauf que, papa, là où habite Dieu, là où il y a la pleine sainteté dans le ciel, il y a eu des problèmes.
Et c'est seulement là où habitent les hommes qu'il n'y aura pas de problème. Et le problème s'est passé dans la famille et ils ont arrangé. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui on se réveille le matin, vous voyez encore tout ça dans les réseaux sociaux? Non, ils se sont parlé. Mais tout le monde sait que Paul David Olangui, c'est lui que Dieu a choisi. Parce que moi je me rappelle de prophéties données par maman prophétesse Tambidi-là qui avait prophétisé sur lui. Et aujourd'hui nous voyons ce que lui il fait. Le travail qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui est charismatique, que le Seigneur a choisi. Il fait son travail. C'est un homme de paix. C'est un homme qui n'aime pas de problème. Vous voyez même si c'était d'autres personnes, une famille qui était de famille déchirée, vous allez voir après la sortie du pasteur Alain, peut-être lui aussi il allait faire une sortie médiatique. Mais il n'a rien fait. Il n'a pas fait cela. Parce qu'il veut la paix. Il sait que c'est mon grand frère, c'est des malentendus, et nous sommes allés à la famille, on est en train de régler. Ils ont réglé. Lui, il reste l'évêque général de l'église du Réveil du Congo. Il n'y a aucun problème. Il y avait un peu de petits problèmes qui s'est passé, juste de petits problèmes qui, comme ça ne peut pas manquer dans toutes les familles. Dans chaque famille, là où habitent les hommes, il y a toujours des problèmes. Ils ont tout arrangé, cette affaire. Oui, en fait, ils sont en train d'arranger. C'est pas encore totalement fini, mais ils sont en processus. Il y a maintenant le pourparler. Ils sont en train de parce qu'il faut que le conseil de gestion puisse s'asseoir, parce que où l'évêque général fait partir. Il est membre du conseil de gestion. Il y a aussi le conseil d'administration, alors que vous ne pouvez pas suspendre quelqu'un qui est le conseil de gestion et en fait qu'il est membre du conseil de gestion, et pour prendre des décisions, ce n'est pas un seul individu qui prend les décisions comme il le veut, non, c'est tout un collège pour prendre cette décision-là. C'est-à-dire, vous devez comprendre que c'était sous l'émotion, sous peut-être la colère, vu ce qu'aussi, Papa Alain, c'est un homme sage, ce qu'il avait entendu, mais c'est déjà passé, et ils se sont parlé, c'est une famille. Il ne faut pas que les gens profitent derrière cette petite dispute, pour que les gens prennent ça, mettent ça dans les réseaux sociaux, que les gens commencent maintenant à profiter par là pour faire de noms. J'ai suivi d'autres de vos confrères, journalistes, qui est allé même plus loin pour dire que lui, il avait fait les émissions avec maman. Maman avait dit qu'aucun de ses enfants ne pourrait hériter. Mais c'est étonnant. Alors que si vous allez au ministère de la Justice, vous allez voir aujourd'hui que les parents avaient laissé les noms des enfants. Et puis, vous voyez maintenant le travail qu'ils font les enfants. Ils se partagent, celui d'autres en Europe, d'autres à Lumbashi ailleurs, et d'autres ici. Ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, le ministère combat spirituel a plus encore de l'ampleur que quand les parents étaient vivants. Donc c'est pour montrer qu'ils ont l'appel de Dieu. Rien à voir à dire que non, comme les gens disent aujourd'hui, l'église est comment on dit, les héritiers. Mais quand vous dites que l'église est pour les héritiers, mais moi, je ne suis pas contre. Parce que même Abraham, quand il est parti, il a légué l'église à qui? À son fils, Isaac. Et Isaac aussi, quand il est parti, il a laissé à son fils, Jacob. Même à Dieu lui-même, il a envoyé des prophètes ont échoué, mais il a envoyé son propre fils. C'est à son fils que Dieu a laissé l'héritage. Et même quand Jésus est venu aller plus loin, Jésus a dit, tous ceux qui m'ont précédé, tous sont des voleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'étonnant si l'église est restée entre les mains d'un fils, surtout s'il a un appel. C'est fini, il n'y a pas un problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Daniel Katem, d'être passé encore une fois. Et merci pour cette histoire ou cette communication que vous avez faite sur votre passage là-bas à Goma et cet éclaircissement que vous avez donné autour de cette bisbille qu'il y a entre les Olangui. Merci. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. Je remercie également l'Église Parole de Feu, notre Église, et puis je bénis encore notre pays et le président de la République. Et nous demandons seulement s'ils peuvent faire quelque chose aussi pour les déplacés de guerre. Et nous allons encore rentrer là-bas dans 2 mois. En tout cas, je dis merci, que le Seigneur bénisse encore Télé 50 et son DG. Amen. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis le matin. Votre programme prend fin. Le temps pour nous peut-être de lancer des remerciements à l'endroit de ces téléspectateurs nombreux, à l'endroit de ces personnes qui ont participé au 14e anniversaire de Télé 50 célébré il y a de cela 2 jours. Parmi ces personnes, il y avait aussi le prophète Daniel Katem, mais aussi un autre grand mécène, Daniel Dersi Ngibi Kikela, qui était là, qui a honoré la chaîne Télé 50 par sa présence. La présence plutôt était parmi les invités d'honneur à ce 14e anniversaire à l'hôtel du Fleuve. Il a félicité Jean-Marie Kassomba pour le professionnalisme dans la révolution de l'espace médiatique. Et il vient de lancer un autre message de souhait. Un message, il dit « Je souhaite un heureux avenir à Télé 50 ». En tout cas, il nous a lancé beaucoup de fleurs comme ça. Merci à vous, Diassi Ngimbi Kinkela, président
de RJP. Voilà en image son passage et sa photo aux côtés de Jean-Marie Kassamba. Merci également à Madame la ministre, son Excellence Nathalie Aziza Mounana, pour son passage, d'être passée également célébrée aux côtés de Télé 50 en tant que grand partenaire, en tant qu'amoureuse du professionnalisme qu'abat Télé 50 chaque jour. Et merci aussi pour le travail que vous faites en faveur des démunis, des déplacés des guerres, des rescapés, des sinistrés. Télé 50 sera toujours là aux côtés de vous pour vous accompagner. On sait qu'avant Télé 50, vous le faisiez déjà, c'est votre cheval de bataille, c'est ce que vous aimez faire, assister les autres. Maintenant que vous en avez les moyens, nous pensons que ça sera encore plus grand, plus extraordinaire. Merci beaucoup à vous tous, madame, monsieur, et très bonne suite de programme sur votre chaîne. Télé 50.